Je m'appelle Aïcha, j'ai 29 ans et je suis mariée à Mamadou, mon ami d'enfance, qui a 30 ans. Nous nous connaissons depuis l'âge de 10 ans, mais nous n'avons commencé à sortir ensemble que lorsque j'étais en deuxième année d'université. Après avoir terminé ses études, Mamadou a acheté une maison et j'ai emménagé avec lui. Nous nous sommes mariés quand j'avais 24 ans et aujourd'hui, nous avons 2 garçons, l'un de 5 ans et l'autre de 2 ans. Nous vivons toujours dans cette même maison depuis notre rencontre à l'université, mais maintenant que nous avons acheté une nouvelle maison plus spacieuse, nous nous préparons à déménager. Mamadou est le seul homme avec qui j'ai eu une relation romantique, et notre vie intime a toujours été stable. Nous avions l'habitude de faire l'amour au moins 2 fois par semaine, ce qui était plutôt fréquent compte tenu du temps que nous avons passé ensemble. Mamadou avait un ami de l'université, que nous appellerons Sédou. Ils étaient très proches pendant leurs années à l'université, à tel point qu'ils ont même été colocataires un moment. Cependant, après avoir obtenu leur diplôme et fondé leur propre famille, ils se sont éloignés, même si Mamadou l'invitait encore à des événements familiaux comme les anniversaires. Sédou était d'une ethnie différente, mais cela n'avait jamais eu d'importance pour nous. Il a toujours été aimable quand nous étions ensemble, et je ne l'avais jamais envisagé d'une manière romantique ou spirituelle, jusqu'au jour où nous avons commencé à déménager dans notre nouvelle maison. Ce week-end-là, Mamadou et moi étions occupés à trier des affaires dans le garage, car nos emplois professionnels nous prenaient beaucoup de temps en semaine. Nous avions décidé de consacrer le week-end à cette tâche. Alors que je fouillais dans les affaires de Mamadou, je suis tombée sur une cachette secrète. 3 préservatifs cachés entre de vieux livres. Ma première pensée a été que Mamadou m'avait trompée pendant ses années à l'université. Ils étaient cachés près de son annuaire de dernière année, et cela me semblait une preuve évidente. Mais quelque chose me troublait, ils étaient beaucoup trop grands pour lui. Je me souvenais qu'au début de notre relation, nous utilisions une protection, mais dès que j'ai commencé à prendre la pilule, nous avons arrêté d'utiliser des préservatifs. Pourquoi ces préservatifs se trouvaient-ils là, parmi ces vieux livres de sa dernière année d'université? Je n'ai pas pu m'empêcher de lui en parler. Lorsque je les lui ai montrés, sa réaction n'était pas celle que j'avais imaginée. Il a confirmé qu'il était effectivement trop grand pour lui et m'a expliqué qu'il appartenait à son ami Sédou. Mamadou m'a raconté qu'il se moquait gentiment de Sédou à l'époque à cause de la taille de son attribut. Un jour, il avait ramassé ses préservatifs pour plaisanter avec lui, mais il avait fini par les oublier dans ses affaires. Son explication semblait plausible, surtout que Mamadou et ses amis avaient l'habitude de plaisanter de façon légère entre eux. Après cet incident, j'ai rapidement oublié cette histoire de préservatif, jusqu'au jour où mon mari a invité Sédou à un bar pour regarder un match de football. À partir du moment où j'ai vu Sédou ce soir-là, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à ce que Mamadou m'avait dit sur sa taille. C'était comme si sa simple présence avait éveillé quelque chose en moi, une émotion que je n'avais jamais ressentie auparavant. J'étais enceinte de notre 2e enfant à ce moment-là, et je me suis dit que ces pensées étaient probablement dues aux hormones. Mais je n'arrivais pas à me sortir Sédou de l'esprit. J'ai commencé à questionner Mamadou sur Sédou plus souvent que d'habitude, même si je n'avais aucune raison de le faire. Finalement, j'ai ajouté Sédou sur Facebook et Instagram, espérant en apprendre plus sur lui, mais il ne postait pas beaucoup. Pendant nos moments intimes avec Mamadou, je me surprenais à penser à Sédou. Et étrangement, cela me faisait atteindre l'orgasme plus rapidement. Après quelques mois à lutter contre ces pensées, j'ai pris la décision de supprimer Sédou de mes amis sur les réseaux sociaux. C'était difficile, mais je savais que cela n'était pas sain pour moi ni pour mon mariage. Puis est venue la fête de révélation du sexe de notre 2e enfant. Sédou était là, et même si j'étais enceinte, le désir que je ressentais pour lui était toujours aussi fort. Cela me faisait peur, mais j'étais incapable de refouler ces émotions. Après la naissance de notre 2e enfant, 2 événements ont changé la dynamique entre Sédou et moi. D'abord, j'ai décidé de devenir mère au foyer, ce qui me donnait plus de temps à la maison. Un jour, j'avais un rendez-vous médical urgent et personne pour aller chercher mes enfants à la garderie. J'ai appelé Sédou, et il a gentiment accepté de les récupérer. Ce geste a renforcé notre relation, et c'est ainsi que j'ai commencé à lui parler plus souvent. À partir de ce jour, Sédou est devenu une présence plus constante dans ma vie. Il venait de temps en temps nous rendre visite,
surtout lorsque Mamadou n'était pas là. Il n'y avait rien de mal dans nos interactions, mais je sentais quelque chose d'invisible qui nous rapprochait. Ces visites occasionnelles étaient toujours amicales, et pourtant, chaque fois qu'il partait, je me retrouvais troublée, envahie par des pensées que je n'osais pas admettre à moi-même. Un après-midi, alors que Mamadou était en voyage pour le travail, Sédou est passé chez nous pour prendre un café. Les enfants jouaient dans le salon, et nous nous sommes assis à la table de la cuisine, discutant de tout et de rien, comme nous le faisions toujours. Mais cette fois, quelque chose a changé. Nos yeux se sont croisés, et un silence pesant s'est installé. Mon cœur battait plus fort, et je pouvais sentir l'atmosphère entre nous devenir plus chargée. Je ne sais pas ce qui m'a pris à ce moment-là, mais j'ai laissé mes pensées me guider. J'ai posé ma main sur la sienne. Ce contact, aussi bref soit-il, a suffi à enflammer une étincelle que je m'étais efforcé d'ignorer pendant des mois. Sédou n'a rien dit, mais il n'a pas retiré sa main. Au lieu de cela, il m'a regardé avec une intensité que je n'avais jamais vue chez lui auparavant. C'était comme si, pendant un court instant, tout ce qui nous entourait avait disparu. Je me suis rapidement levée, embarrassée par ce qui venait de se passer. « Je suis désolée », ai-je murmuré, en m'éloignant de la table. Mais Sédou est resté assis, calme, et a simplement répondu « Ce n'est rien, Aïcha ». Il a souri doucement, un sourire qui me rassurait, mais qui me laissait aussi dans une confusion totale. Rien de plus n'a été dit ce jour-là, et il est parti peu de temps après, me laissant seule avec mes pensées. Après cet incident, j'ai essayé de me concentrer sur ma famille. Mes enfants étaient jeunes et pleins de vie, et Mamadou était toujours le mari attentionné et aimant qu'il avait toujours été. Mais malgré tous mes efforts pour me concentrer sur ma vie de famille, Sédou continuait d'occuper mes pensées. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais ce moment à la table, ce bref contact, ce regard intense. J'étais déchirée entre mon amour pour Mamadou et ce désir inavouable qui grandissait en moi pour Sédou. Les semaines passèrent, et je me suis de plus en plus isolée. J'évitais les sorties en famille où Sédou serait présent, et je refusais de le voir, même lorsqu'il passait à la maison. Mamadou a remarqué mon changement de comportement, mais j'étais incapable de lui expliquer ce que je ressentais. Comment lui dire que l'un de ses plus vieux amis était devenu l'objet de mes désirs les plus profonds? Comment lui avouer que, malgré tout l'amour que j'avais pour lui, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à un autre homme? Puis un jour, alors que j'étais seule à la maison, Sédou a envoyé un message. Il voulait passer me voir. Mon cœur s'est mis à battre à toute allure. Je savais que ce serait une erreur, mais une partie de moi ne pouvait s'empêcher de lui dire oui. Quand il est arrivé, l'atmosphère entre nous était encore plus électrique que la dernière fois. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine, exactement comme la fois précédente, et cette fois, le silence était assourdissant. Sédou a pris la parole en premier. « Aïcha, je ne veux pas que les choses soient compliquées entre nous. Je tiens à Mamadou, et je tiens à toi aussi. Mais je sens qu'il y a quelque chose que nous devons affronter, toi et moi. » Mon cœur battait à tout rompre. J'avais envie de nier, de prétendre que rien ne se passait entre nous. Mais je savais que ce serait un mensonge. « Je sais, » ai-je répondu, ma voix tremblante. Je ne sais pas quoi faire. Sédou. Nous nous sommes regardés, et dans ce regard, j'ai vu tout ce que nous n'osions pas dire. Il s'est levé, a fait le tour de la table et s'est approché de moi. Mon souffle s'est coupé lorsqu'il s'est penché vers moi. Mais avant que quoi que ce soit d'irréparable ne se produise, j'ai reculé. « Non, » ai-je dit, les larmes aux yeux. « Je ne peux pas. Je ne peux pas faire ça à Mamadou. » Sédou s'est figé, puis il a hoché la tête doucement. « Tu as raison, » a-t-il murmuré. « Je ne devrais pas non plus. Je suis désolé, Aïcha. » Il est parti peu après, et ce fut la dernière fois que nous avons été seuls ensemble. Depuis ce jour, j'ai évité Sédou autant que possible. Je ne l'ai jamais dit à Mamadou, et jusqu'à aujourd'hui, personne ne sait ce qui s'est vraiment passé entre Sédou et moi. Ce moment restera à jamais gravé dans ma mémoire comme une erreur que j'ai failli commettre, mais dont je me suis retirée à temps. Merci d'avoir suivi ce témoignage. Faites-nous part de vos remarques dans la section commentaires. Abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine vidéo. Merci et passez une merveilleuse journée.